Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Famille, j'aimerais un peu répondre aux commentaires de la dernière vidéo que j'ai fait. Voilà. La dernière vidéo que j'ai fait qui parle de Jésus de notre époque. Voilà. En fait, les gens, il y a vu quelques commentaires et j'ai vu que vraiment les gens disaient que, il y a certains qui disaient, voilà, ce qui a attiré mon attention, que non, c'est le péché du peuple, c'est le péché, on ne suit pas les 10 commandements, on n'est pas, on ne change pas, c'est pour ça. Oui, j'ai pas dit non, mais ça, vous parlez en fait, de certaines catégories de personnes. Moi, ma vidéo parle de tout le monde en fait, tout enfant de Dieu, nous tous là. C'est-à-dire qu'on est d'accord que quand quelqu'un vit dans le péché, ça ne peut pas aller. Mais d'abord, quelqu'un même là qui est tout le temps assis dans la maison de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit. Le fait même de toujours se déplacer pour venir. On dit le sorcier là, le sorcier. Le sorcier, quand il voit l'église là, il s'arrête loin. Normalement, une personne qui est remplie, de démons, doit fuir une église s'il ne veut pas se repentir. Mais quand une personne qui est remplie des esprits, qui fait les choses qui ne sont pas bien, qui est assise dans l'église, ça veut dire qu'au fond, il veut un changement. Au fond, il veut une transformation. Au fond, il sait qu'il est dans les choses qui ne sont pas bien. Et alors, quand il entend la parole de Dieu, qu'est-ce que ça fait? La Bible dit, la parole, lorsqu'elle sort, elle produit les effets puissants. Le changement, la repentance, la transformation. Qu'est-ce qui fait ça? Il faut que ça soit accompagné du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, lorsqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, une personne peut beau être assise à l'église 10 ans, 20 ans, il peut même finir sa vie là, sans qu'il soit transformé, sans que la parole ne l'impacte. La Bible dit, on est tous dans une église. Oui, on est d'accord. Tous ne vont pas recevoir le changement, la délivrance. Tous ne vont pas recevoir la transformation comme ça, d'une minute à l'autre. Ou bien le même jour. Mais au fur et à mesure, progressivement, les gens doivent pouvoir être capables de changer. Quand il y a le Saint-Esprit quelque part, les gens doivent être capables d'être façonnés par le Saint-Esprit. Ces personnes-là que Jésus a guéri, que Jésus a truc là, ils n'étaient pas tous, c'est pas les gens qui marchaient dans les 10 commandements, c'est les gens, ils ont entendu ces curiosités qui les envoyaient. Mais leur curiosité là, la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Leur foi là, ça a fait que ça a activé leur grâce. Mais il n'y a pas, la foi même, c'est un problème. On a assis à l'église. On dit, on espère qu'un jour aussi, nous aussi, on va changer. On espère que nous aussi, là, on sera transformés, on va témoigner. Mais rien. Les jours passent, les années passent, on est assis là. C'est de ça que je parlais. Sinon, je ne parle pas d'une certaine catégorie de personnes. Je parle de l'église même en général, de nos jours. Quand tu regardes l'église de Dieu aujourd'hui, à 90%, à 80%, beaucoup ça ne va pas. Alors que ça ne doit pas être le cas. On court pour venir à l'église, c'est pour avoir les solutions à nos problèmes. On court pour venir à l'église, c'est vrai que Jésus est venu pour sauver. Mais comment on va être touché? Comment on va recevoir ce salut-là? C'est ce Dieu qui sait. C'est à travers des problèmes, c'est à travers des difficultés, c'est à travers les défis que nous menons au quotidien, c'est à travers les problèmes de nos vies là. C'est ça qui va nous faire courir pour aller vers Dieu. Sinon, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ceux qui ont tout et qui viennent donner leur vie à Jésus, qui n'avaient pas de problème. Mais je veux dire, la plupart du temps, on vient à l'église à cause de quelque chose. C'est dans quelque chose là que Dieu, le Saint-Esprit, nous touche. C'est dans ça que le Saint-Esprit opère. C'est comme ça. Mais on court dans le monde parce qu'on dit ça ne va pas. On vient à l'église, c'est dans plus pire. Ça devient plus pire. C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Une église remplie du Saint-Esprit est capable de transformer le cœur, même un bandit, même un truand, même un criminel. Une église remplie du Saint-Esprit. Voilà. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu ne consiste pas seulement qu'à manger, à boire. C'est pas seulement on va entendre, c'est pas seulement les belles paroles, mais on doit voir les produits, c'est-à-dire on doit voir les fruits de la parole en nous. On doit voir l'impact sur nous.
C'est de cet impact-là, que je parle. Le changement où il n'y a pas là, c'est de ça que je parle. La transformation, il n'y a pas. On souffre. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? On prie. On gêne. Mais s'il n'y a pas cet esprit quelque part, si on a accroché quelque part où c'est pas ça, mon ami, des cris là, on va crier jusqu'à on va s'épuiser. On est épuisé même. On épuise nos forces. Parce que là, même là, certains rétrogrades, certains sont découragés. Ils pensent que c'est Dieu qui est leur problème. Mais je suis désolé, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui est nos problèmes. Nos problèmes, c'est là où, dans quelle posture nous sommes. Où nous nous tenons. Sur quelle fondation. C'est ça le problème. C'est ça qu'on doit chercher à savoir. C'était ça que je voulais ajouter par rapport au message et les commentaires d'hier. Au nom de Jésus. Amen.